L'affaire de l'Éventail. Pour bien comprendre les raisons de la conquête de l'Algérie, il faut remonter un peu dans le temps. Après la Révolution française de 1789, la France connaît un effondrement économique et une grande famine sévit, résultat d'un blocus économique et militaire imposé par les pays européens contre la Révolution. La France n'avait alors d'autre solution que de se tourner vers Alger pour acheter du blé et d'autres céréales. Au cours des années 1790, deux négociants juifs d'Alger, Bakri et Boudjena, parviennent à nouer une relation privilégiée avec le dey Mustapha Pacha et bénéficient alors de privilèges et monopoles commerciaux qui font leur fortune. Ils fournissent en blé les armées du Directoire en 1795 et 1796 sans parvenir à s'en faire régler le prix, sauf de façon partielle. En 1799, Napoléon Bonaparte, alors engagé dans la campagne d'Égypte, scelle avec le dey Mustapha Pacha un accord commercial et se fait livrer des céréales. Les dettes de la France envers l'Algérie sont colossales et se comptent en plusieurs millions de francs or. La note est salée, Alger s'impatiente donc. Mais les caisses du Directoire sont vides et le paiement est ajourné. Napoléon repousse à la fin de la guerre le paiement de ses créances. Sous la Restauration, le gouvernement de Louis XVIII rembourse une partie de la somme, l'autre partie étant bloquée dans le cadre d'un arbitrage juridique et n'a donc jamais été versée. Finalement, ce qui était au préalable un accord commercial se transforme en conflit qui connaîtra de multiples rebondissements, plus ou moins dramatiques, et empoisonnera les relations entre la France et la régence d'Alger durant une trentaine d'années. Mustapha Pacha fait les frais de sa complicité avec la France. Il est assassiné en 1805 par les janissaires. Peu avant, Boudjena subissait la colère de ce même corps d'élite et connaissait une fin tragique. Quant à Bakri, nommé par Napoléon, consul général à Alger, il est décapité en 1811 par ordre du dey au pouvoir. Ces divers événements marquent une première étape du conflit entre Algériens et Français. Quand Hussein Dey arrive au pouvoir en 1818, il est bien décidé à régler cette histoire avec les Français. Gouverné alors sous la Restauration par Charles X, le monarque mène une politique étrangère qui vise à la restauration du prestige international et de la puissance de la France. D'ailleurs, sous le ministère Polignac, plusieurs projets allant en ce sens sont élaborés. Il était question que la France reprenne pleinement sa place dans le concert des nations. En outre, il fallait mettre un terme à la piraterie barbaresque et à la traite des Blancs qui sévissaient depuis des siècles, affirmera le gouvernement français. C'était justement l'occasion rêvée, puisque depuis un moment, l'Empire ottoman était en déclin. À la veille de la conquête algérienne, Charles X est à court de trésorerie et la colère du peuple parisien se fait menaçante. L'immense pactole que constitue la fortune du dey d'Alger attire naturellement bien des convoitises. S'emparer d'un tel trésor serait une aubaine pour quelque gouvernement que ce soit. Charles X cherche un moyen qui lui permettrait de détourner l'attention de l'opinion publique face aux difficultés intérieures. La réponse viendra en avril 1827. De l'autre côté de la Méditerranée, lorsque le dey d'Alger reçoit en audience le consul de France Pierre Deval et lui demande la réponse du roi aux 3 lettres amicales qui lui avaient écrites concernant le remboursement de la dette française. En effet, celui-ci n'avait que trop tardé. Le consul lui annonçant que le roi ne peut lui répondre et faisant preuve d'une certaine impolitesse, le dey en colère le somme de sortir en agitant un éventail qu'il tenait en main. Deval écrit son rapport et décrit l'incident avec le dey en affirmant que ce dernier lui a asséné 3 coups d'éventail. En réalité, il n'y a jamais eu de coup d'éventail, mais un prétexte tout trouvé pour créer un incident diplomatique qui sera finalement exploité par le gouvernement français. En juin 1827, le gouvernement français envoie 2 missions à Alger. La première est chargée d'évacuer le consul Deval, ainsi que tous les ressortissants français d'Alger. La seconde doit adresser un ultimatum au dey. Les relations diplomatiques entre Paris et Alger étant rompues, c'est le consul de Sardaigne qui fait office de médiateur en adressant un ultimatum de 24 heures au dey, dont le rejet entraînerait le blocus et la guerre d'Alger. Les conditions imposées par cet ultimatum consistent notamment en ce que des excuses soient adressées au consul de France au nom du chef de la régence. Le dey refusant de présenter ses excuses, l'affaire est considérée par le gouvernement français comme un casus belli. Charles X ne pouvait rêver mieux. Il saisit l'occasion pour monter une expédition punitive sur les côtes algériennes. Les raisons avancées pour justifier l'opération sont, d'une part, de se débarrasser des pirates barbaresques qui infestaient la mer Méditerranée depuis 3 siècles et dont un des repères était justement le port d'Alger, et d'autre part, il est question de mettre fin à l'esclavage
subie par les populations chrétiennes. Si ces deux facteurs correspondaient à des réalités historiques, en vérité il ne restait en 1830 qu'un petit nombre d'esclaves chrétiens en Algérie. La majorité des chrétiens dans la province ottomane étaient des travailleurs libres. D'ailleurs, le Dey avait dû renoncer en 1818 à la traite des esclaves chrétiens, comme à la piraterie, à la suite de l'intervention de la flotte franco-britannique 2 ans plus tôt, soit plus de 10 ans avant le début de la conquête d'Alger. En réalité, la France avait déjà des vues sur l'Algérie depuis l'époque de Napoléon Bonaparte. Elle a utilisé l'incident de l'Éventail comme prétexte pour se débarrasser de ses dettes d'une part, et trouver un argument pour coloniser l'Algérie et s'emparer de sa trésorerie d'autre part. Soulignons tout de même que les coffres du trésor public algérien contenaient pas moins de 350 millions de francs, selon l'historien Michaud. De plus, l'homme malade, tel qu'on surnommait l'Empire ottoman à l'époque, n'a plus trop son mot à dire en Méditerranée. Aussi, la convoitise de la France ne trouve-t-elle aucun obstacle devant elle. La voie vers Alger est toute tracée. La puissante flotte maritime d'Alger d'antan ne peut plus défendre les côtes d'une invasion européenne. Elle a été complètement détruite lors de la bataille navale de Navarine en octobre 1827, lorsque l'Algérie a aidé l'Empire ottoman durant la guerre d'indépendance grecque contre l'alliance franco-russo-britannique. La défaite ottomane a été totale et la flotte algérienne ne comptait plus que 5 bâtiments. Une nouvelle page de l'histoire en Algérie est sur le point de s'écrire avec le débarquement des troupes françaises pour une colonisation qui durera plus d'1 siècle et changera à tout jamais le destin de tout un peuple.